Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Bon, je vais prendre une voix normale. Je vous avais dit que je ferais des petites vidéos cette semaine. Alors, je vais faire un petit peu. J'avais commencé à un moment donné. On va changer un peu des sujets éco, guerre, nuages nucléaires, ce que je fatigue. Donc on va faire, et puis vous aussi, je pense. Alors on va faire plus ludique. On va faire un jeu. On va jouer. Non, on va faire quelque chose d'un peu plus sympa. On va faire un tirage au sort sur des personnalités. J'avais commencé, donc j'avais gardé les noms d'ailleurs, dans des petites, dans cette petite coupe magique. Et on va regarder un petit peu sur une personnalité. Bah, il y a une cloche. Ah non, je crois qu'il y avait une clochette. Non, on va pas faire venir les esprits. Non, non, c'est bon, hein. Oh, ce matin, j'ai regardé des trucs sur les exorcismes. Je sais pas pourquoi, j'ai commencé la journée, je suis tombé sur des trucs de vidéos sur l'exorcisme. Bon, ce qu'il fallait pas regarder ce matin, mais je sais pas pourquoi. Je suis tombé là-dessus, puis évidemment sur YouTube, quand vous mettez ou d'autres choses, vous avez toutes les vidéos qui s'enchaînent. Alors, ce qu'on va faire, bon, j'espère que vous allez tous et toutes bien déjà, hein. J'espère que ça va vous plaire, ça change un petit peu, hein, vous croyez pas, hein. Oui, bon, on va voir ce qui se passe, on va voir. On va faire une personnalité. Alors, j'espère que j'aurai la main chanceuse, heureuse. Je regarde pas évidemment, hein, vous voyez pas mon regard, mais je ne regarde pas. Alors, une personnalité, people, journalistique, je sais pas quoi, politique. Allez, celle-là. Je sais pas qui. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Oh bah mince. C'est qui ça? Bon, je vais regarder les deux, on va voir. Elisabeth Tessier. Tiens, c'est étonnant, l'astrologue Elisabeth Tessier. Ah, c'est pas mal ça. Elisabeth Tessier. Ah, qui vont me dire elle. Oui, elle est encore en vie, Elisabeth Tessier. Oui, oui, oui. Elle était dans Télé 7 jours il y a quelques années. Et c'est une astrologue connue. Bah, ça m'intéresse. Ah oui, je fais de l'astrologie. Madame Tessier, tiens, c'est pas mal ça. Bon. Après, prédictif, elle va pas être contente, Madame Tessier, si je fais un prédictif sur elle. Ah, bon, celle-là, je la ferai une autre fois. C'est moins intéressant. Non, Elisabeth Tessier, c'est pas mal, hein. Bon, écoutez, hein, je vais pas dire on se fait, Elisabeth Tessier, excusez-moi l'expression. On va faire une voyance sur cette chère personne. Bon, écoutez, pourquoi pas, hein. J'espère qu'on va pas trop rentrer dans la vie privée. Elisabeth Tessier, la Nostradamus du 21e, 20e siècle. Je dis ça, c'est pas ironique, hein, c'est pas ironique. Elle a été beaucoup décriée parce qu'elle avait fait un. Après, bon, elle a fait du marketing autour de l'astrologie. Bon, le problème, c'est qu'aussi, je sais pas, ils ont fait connaître l'astrologie. Est-ce qu'ils l'ont bien fait connaître? Écoutez, peu importe, je ne sais pas, je ne sais pas. Après tout, ils étaient là quand même. Ça, c'est mon côté ascendant balance. Un coup oui, un coup non. Un peu normand. On va prendre le jeu OH. Alors, le jeu OH, c'est un jeu avec des images et avec des mots. Voilà. Un homme infirmier, vous voyez. Une infirmière, un homme, ça veut dire un infirmier. Bon. Je pense pas qu'elle joue à l'infirmière, je pense pas. Alors, Madame Tessier, on va se concentrer sur elle. Est-ce que je la vois dans ma tête? Ouais, je la vois. Je sais pas si elle est toujours. Si elle faisait des prédictions annuelles. Un moment sur YouTube. Qu'est-ce que je sais d'elle? On a parlé de François Mitterrand. Quelle était l'astrologue de François Mitterrand? Je sais qu'elle habite à Genève. Elisabeth Tessier n'est pas son vrai nom. Je sais qu'elle parle couramment allemand et qu'elle a fait beaucoup de chaînes de vidéos, enfin de télé en allemand. En Allemagne, pardon. Elle a été invitée souvent chez Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, voilà, par les médias, qui souvent se moquent d'elle d'ailleurs. Je crois qu'il me semble qu'elle a du Capricorne. Je crois qu'elle est Capricorne, je crois. Assez ambitieux. Pardon. Tous les Capricornes ne sont pas ambitieux. Pardon, pardon. Mais elle a une certaine ambition, une certaine structure du Capricorne. Enfin, chez tout Capricorne, il y a une ambition cachée quand même, quelque part. Si, 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 si. Si, moi je vous le dis. Elle a Vénus à l'ascendant. Elle a fait des films de charme aussi. Ouais, je suis un peu une encyclopédie people, hein. Elle a un mari, je crois qu'elle a des enfants, il me semble. Alors, Elisabeth Tessier, qu'est-ce que ouais, je peux vous dire sur elle? Ça change, ça change. Allez, on laisse un petit peu de côté les conflits, les coupures de gaz, le réchauffement, le woke, etc., etc. Faudra que je fasse un tirage d'ailleurs sur le wokisme, voir si ça va durer ou pas. Tiens, c'est une idée, je faudra que je fasse le wokisme. Elisabeth Tessier, s'il vous plaît.
On va pas regarder la coupe et on va prendre 6 cartes. Allez, je me concentre sur elle quand même, parce qu'il faut que je la vois dans ma tête, dans le casque là. Elisabeth Tessier, une brune comme ça, là, une brune. Des chats. Ok, qu'est-ce qu'elle fait cette dame? C'est une vraie astrologue? Pas une vraie astrologue? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais si, c'est une astrologue. Voilà, on parle de colère ici, hein, on parle de... Ah, on dit que c'est quelqu'un qui autour d'elle, en tout cas, si elle n'a pas des colères, il y a des colères autour d'elle, en tout cas. Elle peut énerver des gens, je dirais. Peut-être. Peut-être qu'elle est colérique, hein, je ne sais pas. Elle a peut-être un caractère assez... Ah, d'accord. Bah ça, alors je peux pas la montrer parce que vous savez que sur YouTube, il y a une charte où on peut pas montrer des choses un peu érotiques. Ça parle d'érotisme, hein. D'accord? Donc je peux pas trop vous montrer parce que voilà, je peux pas. Donc c'est une carte érotique. Bah alors ça, c'est peut-être ses films érotiques qu'elle a fait. Ça parle de sa maison, son foyer, la cheminée, chez elle où elle habite à Genève. D'accord? Ensuite, on a quoi? On dit que c'est quelqu'un. Pardon. On dit que c'est quelqu'un qui a une certaine aura, un certain charisme, quelqu'un qui se connecte au monde invisible. L'astrologie, on se connecte aux planètes, au monde invisible, donc c'est pas très surprenant. Depuis chez elle. Elle travaille peut-être depuis chez elle en consultation, c'est possible. On parle de rituel. Alors, cette carte-là est toujours interprétée soit religieux, parce on voit un vitrail, et il y a un côté secte, cérémonie, ça peut être aussi les sociétés secrètes aussi, hein. Ça veut parler de secrets, de choses comme ça. D'ésotérisme aussi. Société secrète, c'est possible, hein, après je ne sais pas. Hmm. Ou elle a été consultée par rapport à des gens qui travaillent dans des sociétés secrètes. Elle est en Suisse, c'est une zone de pouvoir, la Suisse, hein, Genève. On parle de, de quelqu'un qui est, comment dire, le cube, c'est quelqu'un qui est, alors c'est pas bloqué, qui est enfermé dans quelque chose. Vous voyez, entre quatre murs. Elle est enfermée. Je peux pas la mettre celle-là, bah non. Elle est olé olé. Et ici, on a quelqu'un qui fait des remontrances. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des enfants, là, c'est plus grand que ça, hein, qui fait des remontrances, ça pourrait être elle. Remontrances à ses enfants. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Bon, on va mettre une carte pour voir un petit peu. Donc ça, c'est une carte érotique, ça. À mon avis, c'est les films érotiques qu'elle a fait. Vous regarderez, je vous assure, hein, c'est pas une blague. Je peux pas vous montrer l'image, hein, je suis désolé, je peux pas. Bon, c'est vrai que le Wash, il a des images qui sont un peu... Bon, bah écoutez, hein, on va rester chaste et pur, on va pas regarder. On va pas montrer, je veux dire, moi je l'ai vu. Ouais, je suis pas mort hein, pour autant, mais bon. Alors, c'est pas grave, c'est comme ça. On est dans un monde de pudibonderie maintenant, on peut plus montrer les cartes. Bon, après, on pourra plus nous montrer nous. Après, je pense que même le tapis de l'arbre de vie va être considéré comme un élément de réchauffement climatique, je ne sais pas. Bah, bref, c'est pas ce qu'il va falloir faire. On va devenir des purs esprits. Allez, film érotique. Cheminer chez elle. Euh, bon, ça c'est ses consultations, l'astrologie, l'ésotérisme. Il y a quand même un peu les sociétés secrètes, je sais pas ce qu'il y a, ou c'est religieux. Elle est enfermée, bloquée dans quoi? C'est quelqu'un qui fait vite des remontrances, qui donne des leçons. Alors, attendez, que vous voyez un peu tout ça. Bon, sur le charme, alors c'était... voilà, hein. Bah, en fait, pardon, c'est quelqu'un... Vous voyez, c'est une carte de pardon. Hein, pardon. S'excuser. Hein, s'excuser. Peut-être qu'elle a des... Je la voyais pas comme ça, mais peut-être que sur ces films érotiques qu'elle a fait, elle est peut-être pas très fière au final, hein, de s'excuser finalement d'avoir tourné dans des films un peu olé olé, peut-être, je sais pas. Après, c'était pas pornographique, hein, je crois que c'était érotique, hein. Mais je crois que c'est vrai, hein, c'est pas une blague, hein. On dit qu'elle demande pardon, elle s'excuse. En tout cas, c'est pas quelque chose qui la. On n'est pas très fière, on dirait. Alors, sur sa maison, son foyer, on a quoi? Alors, on dit que c'est quelqu'un qui vit très caché, assez seul, hein. Alors, elle cache pas des louis d'or dans sa cheminée, hein, mais je dirais caché, peut-être secret, mystérieuse. C'est quelqu'un qui vit dans certains... Oui, qui est dans son foyer, et puis peut-être qu'il sort pas beaucoup, je dirais, peut-être. Hmm. C'est quelqu'un de secret, voilà, c'est ça, secret. C'est une femme secrète qui vit chez elle, tranquille. Bon, menacée. Ah, tiens, menacée.
On a la carte menacée sur l'aura, les plans de conscience. Menacée. Pourquoi elle se sentirait menacée? Elle se sentirait menacée par la voyance. Parce que c'est un peu la voyance, hein. Les contacts du monde invisible. Ou alors elle a été menacée par rapport à ça. C'est possible, hein. Ça peut être son passé, hein. Je sais pas. Moi, je dirais, vous pouvez interpréter comme vous voulez. Elle s'est sentie peut-être menacée parce qu'elle faisait des choses ésotériques, hein. Je veux dire, l'astrologie, maintenant, vous pouvez en parler, ça passe. Je pense qu'au moment où il en parlait, c'était considéré un peu comme de la sorcellerie, hein, quand même, quelque part, hein. Même si Catherine de Médicis avait un astrologue, mais elle était déjà considérée comme un petit peu ésotérique, diabolique. Il y a toujours cette notion de jouer avec les astres comme quelque chose de diabolique, hein. Hmm. Peut-être qu'elle a été menacée par rapport à ce qu'elle faisait en astrologie, hein. Là, on avait un ordre religieux ou une secte franc-maçon, truc comme ça. Ah, c'est bizarre. Homosexuel. Alors, je sais pas s'il faut la prendre dans homosexualité, hein, mais on a une carte homosexuelle. Alors, ça peut penser à LGBT, homosexuel, homosexualité, ça peut penser à de la sexualité. Même si on prend pas le mot homo, hein, si on prend sexuel, je sais pas. C'est étonnant cette carte, hein, cette association à non religieux. C'est bon, vous avez pensé un peu à des gourous, si vous voulez, quoi. Vous voyez, les gourous, il y a toujours ce côté un peu... Mais pourquoi homosexuel ou sexuel? C'est étonnant, hein. Tiens, c'est énigmatique, ça. Je vais continuer, je vais voir. Là, elle est dans une situation... Ah bon, c'est une dame qui a un certain âge, hein, c'est une situation de... J'allais dire en anglais, je crois, mais c'est étroit, je ne sais pas étroit, mais de... Elle n'est pas bloquée, mais elle est un peu enfermée dans quelque chose, c'est ce que je disais. Ouais, elle a des contraintes, en fait. Elle a des contraintes dans sa vie. Alors, je dirais pas qu'elle est alitée et qu'elle reste obligée de rester chez elle, mais on voit quand même que bah, c'est pas impossible, hein, en même temps, hein. Des contraintes à rester un peu enfermée dans quelque chose, peut-être une situation. Elle est contrainte à être enfermée au minima dans une situation. Peut-être contrainte à rester bloquée chez elle. Je ne sais pas dans quel état de santé elle est. Je ne sais pas. Ou peut-être contrainte à être bloquée dans la même situation. Je sais pas. Elle est comme, ouais, comme dans cette espèce de cube, hein. Ah, d'accord. Père. Ouais, elle a un côté père. Elle agit comme une autorité Saturne. On parle de Saturne, hein. Une autorité. Elle est féminine, mais elle a une autorité, une certaine autorité par rapport à ses enfants, de leur montrer des choses, de la remontrance, un côté sévère, un côté éducateur, assez sévère, vous voyez, autoritaire. Elle a ce côté autoritaire. Je trouve que c'est bizarre. Elle n'est pas très fière de ce qu'elle a fait au niveau érotique. Elle vit cachée chez elle, un peu dans le secret, le mystère. Elle s'est sentie menacée par rapport à ses dons psychiques qu'elle a utilisés par rapport à l'astrologie. Elle vit un peu bloquée en ce moment, je pense. Un peu dans cette espèce de cube là, avec des contraintes difficiles. C'est une femme autoritaire qui a éduqué ses enfants avec beaucoup de sévérité. Mais alors, dans cette histoire, je suis quand même très surpris parce que j'ai une carte, deux cartes là qui sont... Bon, voilà, c'était une carte un peu olé olé, hein, on va pas la... Bon, allez hop, on y va, on met ça là. Je sais pas trop comment définir cette carte-là. Pourquoi il y a... Alors, je vous remonte les cartes, hein, ici. Hein, on a un petit peu... Voilà. Et là, on a homosexuel ou sexuel. Sexualité, libido, etc. Alors, évidemment, quand on voit les deux associés, ça fait penser à des trucs un peu d'ordre... Alors, j'irais pas dire qu'elle fait partie de choses comme ça, mais c'est un peu bizarre, je trouve, quand même. C'est pour ça un peu à ces trucs, à la Madame de Montespan, vous voyez ce que je veux dire, avec un hôtel, quelque chose d'un peu là-dedans. Je ne vais pas aller jusque-là, mais quand même, c'est un peu l'image que ça me donne. Alors, c'est un peu bizarre. C'est pas des rites initiatiques qui font appel à la sexualité, c'est bizarre, hein. Qu'est-ce que je pourrais demander je vais garder ça pour Elisabeth Tessier, et je vais demander à Yoli Loon
à Yoli. Je vais lui demander si elle peut compléter cette carte ou d'autres cartes en tableau sur Elisabeth Tessier. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire sur cette personne? Yoli, sur Elisabeth Tessier, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Elisabeth Tessier? De toute façon, quand je fais les jeux, il y a toujours une carte mystère. Bon, alors, allons-y. On va regarder. Je coupe. Oh, je prends pas la coupe. Hein. On va regarder en 9 cartes. Allez, Elisabeth Tessier. Allez, Elisabeth Tessier. Attendez, je me concentre sur elle. Verseau poisson. Ouais, je l'ai bien dans la tête, là. Allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on a au dos du deck? Bah, on a ton côté un peu, voilà, la voyance, l'astrologie, vous voyez. On a quand même la sorcière. Bon, après, c'est aussi tout l'ésotérisme, hein. Faut peut-être pas aller plus loin, hein. L'ésotérisme, des gens qui veulent voir l'avenir, hein. On a une boule de cristal, quand même, ici, hein. On dit que c'est quelqu'un qui renaît beaucoup de ses cendres avec le phénix, qui a de la force. La fin de quelque chose pour elle. Fin d'amour. Ah, ça peut être dans son conjoint, ça. Ça peut être un... Fin de l'amour pour le conjoint, ça peut être la disparition du conjoint. Enfin bref, peu importe. Alors, bon, regardons. Invitation, c'est pour elle. Hein. Invitation à quoi? Là, on voit qu'elle a des doutes. Hein. Il y a du questionnement. Invitation. Alors peut-être qu'elle reçoit des invitations. Alors je ne sais pas si elle exerce encore ce qu'elle fait. Peut-être qu'elle reçoit des invitations de radio, de télé, de médias, je ne sais pas, mais elle a des doutes. Libération ici, se libérer de quelque chose. Peut-être qu'on a vu que tout à l'heure, elle avait des contraintes. Hein. Peut-être qu'elle a du mal à se libérer de quelque chose. Est-ce qu'elle est en mauvaise état de santé? Est-ce que, je ne sais pas. Est-ce qu'elle ne peut pas se déplacer? Il y a quand même pour elle de la trahison ou des souffrances affectives ici. Là, hein. Cœur brisé. Pourquoi? Ouais, on dit que c'est une dame d'un certain âge aussi, hein, l'automne. Hein. Donc c'est aussi l'âge hein, qui fait que peut-être qu'elle ne peut plus exercer comme avant. Je pense. Je ne sais pas. Hein. Je ne veux pas être trop... Bon, l'automne, c'est vrai que c'est l'âge qui arrive. Hein. On parle d'emprise quand même. On retrouve une carte un peu comme ces cartes-là. C'est l'emprise un peu diabolique, hein, être sous emprise de quelque chose. Comme si elle voulait se libérer d'une emprise. C'est bizarre, hein, les cartes. Hein. On retrouve quelque chose d'un peu bizarre autour d'elle. Se libérer d'une emprise. Ça peut être une emprise toxique, psychique, je sais pas. On voit de l'assistance, elle demande de l'aide, de l'assistance, sur le cœur brisé, hein, une invitation. Ça peut être des problèmes de santé, ça peut être des problèmes... Moi, je verrais plutôt des problèmes de santé. On a le serpent, on a quelque chose de... Serpent, c'est tout ce qui est le tentateur, hein, la tentation, le péché. On a quand même l'emprise avec le serpent autour d'elle. Hein. C'est quand même pas... Ouais, elle rentre dans une espèce de désespoir, de dépression. Ouais. Elle est carte de tristesse infinie. Hein. C'est pas terrible son jeu. Hein. Elle peut plus répondre aux invitations par les doutes. Elle voudrait se libérer de quelque chose, se libérer d'une emprise. Le temps est passé, l'automne. Elle a le cœur brisé, c'est-à-dire peut-être aussi Vénus, le cœur, hein, la beauté, l'esthétique, plaire. On peut moins se mettre en avant, on a besoin d'aide. Mais on est dans des atmosphères psychiques de dépression, désespoir. Le serpent, il y a quand même des emprises autour d'elle qui sont quand même assez fortes, même au niveau psychique, hein, ici. Hein. C'est quand même assez fort. Hein. Alors, je sais pas. Est-ce qu'elle... C'est des gens, on sait pas trop, au final. Ils ont rencontré beaucoup de gens, hein, je sais pas. Hein, ils font partie de choses. C'est un peu glauque, hein, je trouve, autour d'elle. Hein, c'est bizarre. Hein, je sais pas. Je veux pas dénigrer, mais bon. On va prendre... Qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Bah, j'en ai plein, mais je réfléchis. Le plus pertinent. Je vais demander à... Allez, on me dit de prendre Etela. Moi, c'est surtout cette carte-là qui me... Alors, grand Etela. Bon. Grand... Non, je plaisante. Le jeu était là.
je voudrais savoir un petit peu s'il peut me répondre sur cette carte de rituel avec la sexualité. Sur elle. Je voudrais voir. Bon, alors du coup, j'aurais peut-être pas dû dire son nom au final, non? Bon, remarquez que je ne mettrai pas dans je mettrai pas dans la bande-annonce, hein. Je mettrai tirage surprise, voilà. Oui, parce que c'est vrai qu'au final, bon, après, je dis pas trop de mal non plus. Enfin, je pense pas, hein. Non. Après, c'est peut-être des gens qu'elle connaît qui font partie de sociétés comme ça, c'est possible, hein. Ils ont des hommes de pouvoir, hein, qui les consultent, hein, de toute façon. À moins que son mari soit là-dedans, j'en sais rien. Il y a un côté secret chez elle, hein, en même temps, hein, donc, alors, je demandais à Etela sur ces rituels et homosexuels pour Elisabeth Tessier. Qu'est-ce qu'il peut me dire sur ça? Il parle de quoi? Il parle de parents, de famille, de gens de sa famille, d'héritage sur sa famille. On parle d'un homme méchant dans sa famille ici. Homme méchant, parent. Ça peut être un homme d'Europe, ça peut être un homme qui a une formation juridique. Ok. Donc par rapport à elle, un parent, quelqu'un, un homme méchant, ça parle. Bon, c'est quelqu'un de sa famille, hein. Pourquoi il y a ces deux cartes-là étaient là? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces deux cartes-là sur Elisabeth Tessier? Ouais, on parle bien de quelqu'un de sa famille, un parent. Un parent, un héritage. C'est quelqu'un de sa famille qui faisait partie de quelque chose. Peut-être une secte, peut-être une religion, mais il y a quelque chose là-dedans. Mais on dit que c'est une protection. Qu'elle est protégée. Alors, est-ce que c'est quelqu'un de sa famille qui appartenait à une certaine religion ou à une certaine confrérie? C'est possible, hein. Ça a l'air d'avoir une certaine importance dans sa vie. Bon, alors, du coup, c'est qui ce parent? Pourquoi il y a une protection pour elle? Protection, joie profonde. D'accord. Par rapport à ce parent, hein, cette personne. Un parent qui était dans le célibat. En tout cas, qu'on soupçonnait d'être dans le célibat. Attendez voir. Un parent qui était célibataire ou un parent seul? Alors, est-ce qu'un de ses parents était homosexuel? Alors, c'est possible, ça peut arriver, hein. Ou avait une double vie, ou je sais pas. On rentre dans des trucs là après. Parce que célibataire parent, on dit qu'elle était populaire. Bah oui, de toute façon, popularité, hein. On dit que c'était une femme populaire. Célèbre en tout cas. Dans la probité. Bon, probité, c'est l'honnêteté quand même. Qui a fait beaucoup de déclarations publiques, oui, bah dans les émissions de télé, ok. Une manière d'être particulière qu'elle avait, ok, oui, bien sûr, elle est originale dans sa façon d'être. Soulagement sur son travail courant. C'est-à-dire qu'elle a arrêté plus ou moins. En tout cas, elle a mis une pédale de frein, en tout cas. Soulagement sur son travail courant. Peut-être qu'elle a réduit, en tout cas, ses activités. Peut-être qu'il y a son âge, je ne sais pas. Peut-être qu'elle continue, mais voilà, moins. Alors, une histoire de parents et célibat, là. Quelqu'un qui est dans le commerce, un négociant. Il y a des secrets. Il y a des choses cachées là-dedans. C'est quoi, secret? Il y a de l'espionnage, de l'imprévu, imprévoyance. Il y a quelque chose de secret dans sa famille, sur un de ses parents. Et c'est en rapport avec ça, apparemment. Bon, bah écoutez. Est-ce qu'il faisait partie, ce parent, d'une société secrète ou de quelque chose? En tout cas, c'est quelqu'un qui est décédé, hein. Perte d'œil ici, hein. C'est quelqu'un qui est décédé. De sa famille, elle. Ça peut être un de ses parents. On parle de choses secrètes. Espion, secret. On parle de choses cachées ici. Peut-être un de ses parents. Son père, peut-être, je sais pas. Ou sa mère, je sais pas. Négociant, ça peut être quelqu'un, voilà, qui a une certaine, quelqu'un qui peut être dans le business. C'est businessman en anglais, hein. C'est quelqu'un dans le business. Il y avait des secrets familiaux. Alors, est-ce que le secret, c'est une secte, je veux dire, un rite fraternel, franc-maçon, ou une autre. Est-ce que le secret est sexuel? C'est possible, hein. C'est possible, hein. Bon, bah, écoutez.
Bon, on dit qu'elle est populaire, qu'elle est reconnue, elle a une certaine protection autour d'elle quand même. Même si Yoli était pas très... C'est vrai que j'ai pas demandé son avenir, hein. Je regarde les choses là. C'était pour compléter cette carte. C'est un peu compliqué de demander son avenir avec Etela, vous croyez pas? Je peux? Bon. C'est quoi son avenir? Bon, après tout, elle l'a fait pour plein de gens, hein, puisqu'elle était astrologue. C'était une femme connue, hein. Ça parle beaucoup de législateurs, hein, de lois, de justice. Elle serait dans la législation et la justice. Pourquoi? Par rapport à des excès. Ou un nouveau projet qu'elle a, peut-être. Parce que grossesse, ça peut être un nouveau projet qu'elle aurait. Un changement, une réception, ça serait quoi qu'elle voudrait faire? Un nouveau projet? Dans l'idéal, la sagesse, le pouvoir avec force. D'accord. Mais du coup, c'est quoi son nouveau projet? Un succès, une réussite commerciale. Peut-être quelque chose qu'elle veut faire? Bon, je sais pas. On va regarder avec un autre jeu. On dirait qu'elle a un nouveau projet. Alors, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un livre? Peut-être, je sais pas. Après, il faut regarder. Je sais pas si ça serait marqué dans Wikipédia, hein, ce que je vous dis sur un de son père ou sa mère. Peut-être un homme, je sais pas. Peut-être son père, hein. Je sais pas, je connais pas sa. Je sais pas s'il était. Il doit avoir une certaine position importante. Je pense que c'est un négociant, un businessman, quelque chose comme ça, je sais pas. Ça peut être son père ou sa mère, je sais pas. À moins que ce soit un oncle, mais c'est un parent proche, hein. C'est comme si c'était quelqu'un qui était franc-maçon ou dans quelque chose comme une. Je sais pas comment dire. Je pensais un petit peu en Suisse, vous savez, il y a eu le. Ah, je dirais pas l'OTS, mais le temple solaire. Mais oui, des trucs comme ça, quelque chose. Je sais pas, c'est bizarre, je sais pas. Mais bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va demander au tarot. Ouais, mais alors si je demande son avenir, on peut demander, hein. Yoli, elle a vu que c'était pas terrible, hein. Allez, on va demander au tarot du destin, tiens, pour finir. Allez. Tarot du destin sur Elisabeth Tessier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? Allez, Elisabeth Tessier. Ah. Fluctuation, équilibre de denier. Elle est un petit peu en déséquilibre, hein. Ça peut être plein de choses. Déséquilibre financier, je pense pas. Ça peut être des petits troubles de vertige, par exemple, chez une personne, hein. Équilibrer les choses, trouver son équilibre. Elle a quand même l'étoile, elle a quand même la chance ici, hein, d'accord? Alors, quel est son avenir, Elisabeth Tessier? J'espère que j'ai pas une mauvaise carte qui va sortir. Ça reste un jeu de cartes, hein. Bon, essayez de pas voir des trucs trop dramatiques, on va voir. Allez, dans le présent actuellement, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Où elle en est? Bah, on dit qu'elle veut passer à autre chose, hein. Elle s'est isolée, vous voyez, c'est l'éloignement, passer à autre chose ici. 6 d'épée, on parle d'une autorité bienveillante par rapport à ses enfants qui sont sûrement pas à cet âge-là, hein. Une certaine autorité, une certaine sagesse, quelqu'un qui passe à autre chose, qui s'éloigne petit à petit. C'est la sagesse, le mot que j'entends. Alors, on va regarder un petit peu. On va mettre un tableau, hein. Je vais faire directement en neuf. Accélération vitesse pour elle, d'accord. J'ai vu qu'il y avait un chagrin d'amour, ça peut être la perte d'un conjoint, ou ça peut être quelque chose, hein, au niveau personnel. Après, j'aime pas trop dire ça, mais. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette dame? On parle de sa foyer et foyer famille. On a beaucoup, hein. Tout à l'heure, on avait la cheminée. On a beaucoup sa maison, sa famille, là où elle vit, en Suisse. On dit qu'elle récolte les fruits de son travail, à travers les livres qu'elle a parus, les parutions, les droits d'auteur, les choses comme ça. Elle vit du fruit de son travail chez elle, mais elle a eu quand même, on a vu le procès, elle a vol-perte sur quelque chose. Elle est peut-être en conflit sur un truc juridique, vous voyez, en ce moment. Peut-être sur des droits d'auteur, je dirais, des choses comme ça. On dit que c'est quelqu'un qui planifie sa journée, son travail, c'est quelqu'un de travailleur, je dirais, qui travaille, hein. Influence, planification, influence auprès des médias, parce que c'était quelqu'un qui travaille dans les médias. Elle va être obligée de prendre une décision radicale, un as d'épée, par rapport à son travail, ce qu'elle fait.
par rapport à son couple, association ou une association professionnelle. Ça peut être professionnel. Mais vous voyez qu'on a vol-perte sur le couple ici aussi, hein. Donc, il peut y avoir quelque chose aussi, hein, au niveau de son couple, de son conjoint. Et ça peut être aussi, et ou, ça peut être une décision à prendre sur un collaborateur ou sur un contrat par rapport à des droits d'auteur qu'elle touche de ses livres, de tout ce qu'elle a fait. On va lui faire... Alors, il y a une offre et une proposition qui va lui être faite. Ok. Bon, c'est quelqu'un qui s'entoure d'avocats, hein, pour ses contrats, hein, défense, avocat, sur une proposition, de quel ordre. Mais bon, on a la vieillesse, l'appauvrissement et la maladie, si vous voulez. On lui fait des offres professionnelles, mais c'est comme si vous voulez, appauvrissement, maladie, vieillesse, elle ne pouvait pas honorer tous ses contrats. Peut-être des problèmes de santé de son mari, c'est pas forcément elle, hein, ça peut être aussi son conjoint ou elle, je sais pas. C'est dans le futur, ça, hein. Après, je vais pas dire de décès, j'ai pas de carte de décès et je vais pas annoncer son décès. J'ai pas appauvrissement, maladie, vieillesse. 5 de denier. Bon. Donc voilà, son futur, de chez elle, on va lui proposer des choses, elle peut pas tout honorer. C'est une femme qui a beaucoup de choses, un juriste ou un conseiller autour d'elle. Elle est obligée de prendre une décision parce qu'elle vole perte de quelque chose, peut-être au niveau d'une collaboration et ou de son mariage, de son mari, qui rentre dans la vieillesse, la maladie. Ça peut être le conjoint, par exemple. Bon, ben voilà ce que je pouvais dire sur Dame Tessier, Madame Elisabeth. Je sais plus, elle a un nom allemand, je crois, hein. Je sais plus son vrai... J'avais son prénom, d'ailleurs, c'était pas... J'ai à Georgette, c'était pas Georgette, c'était Simone, non, je sais plus. Comment elle s'appelle donc? Bon, bah écoutez, vous me direz en commentaire, je suis sûr qu'il y a des gens qui le savent. Voilà les amis, pour ce petit tirage, Elisabeth Tessier, bah écoutez, je vous montre, hein, c'est une vraie étiquette. Bon, c'est pas très bien écrit, mais bon, c'est mon écriture. Donc j'ai plein d'autres petits noms dans mon truc là, hein. Donc on essaiera demain ou après-demain de refaire un tirage. Ça change un petit peu des tirages, voilà, qui plombent un peu. On va se mettre un peu le cerveau au repos, un peu, ça fait du bien. Et puis, on refera l'actualité plus tard, on verra, hein. J'avais mis la vidéo sur juin. Ouais, j'avais fait une première vidéo, puis je l'ai enlevée, c'était il y a 10 jours. Puis j'ai dit, oh, je vais en refaire une. Euh, Bon, vous inquiétez pas pour le grand Schtroumpf, hein, c'est toujours pareil, on a toujours le diable, des propositions. Puis en fait, c'est voilà, faut pas s'affoler. Après, je pense que j'avais regardé son thème astrologique. Hum, Surtout l'année prochaine, je sais plus, il a un carré de Neptune. En ce moment, ça commence, hein, ceci dit, un carré de Neptune. Mais Neptune va rétrograder et va rentrer vraiment en conjonction de carré. C'est les fuites, les dissolutions, les scandales, au niveau de l'argent en maison 2, des appuis, moins d'appuis, voilà, le bateau coule en gros, c'est ça, c'est la carte du bateau si vous voulez. Donc ça, c'est à mon avis début cet été et beaucoup de l'année prochaine. C'est un peu compliqué, hein, surtout, ouais, c'est un peu compliqué. Voilà les amis. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. Euh, Vous me direz dans les commentaires. Merci pour les commentaires. J'ai pas toujours le temps de tout valider. Surtout que j'ai repris le travail ce matin, donc j'ai pas eu le temps de. J'ai eu beaucoup de choses à faire en rentrant. Voilà. Je vous accompagne encore. Bah oui, encore. Pourquoi je dis encore? Bien sûr que tu vas les accompagner. Et je vous retrouve très bientôt sur Tarologiquement Vôtre. À très bientôt, n'oubliez pas les petits pouces. Je sais que c'est toujours les mêmes qui mettent les pouces. Merci pour ceux qui mettent les pouces. Merci pour ceux qui mettent les pouces. Je vais le refaire. Allez, je vous embrasse, à bientôt. Ciao. Bye. Au revoir. Tchuss, tchuss.